Bonjour à tous, bienvenue dans notre tutoriel numéro 4. Pour la troisième fois, nous allons apprendre à recadrer une image, mais cette fois avec une méthode qui est beaucoup plus précise, la méthode du canevas. C'est un tuto rapide, nous allons apprendre en quelques secondes une manipulation simple. Celle-ci va se dérouler quand même en deux étapes, simplement pour pouvoir paramétrer au préalable la définition de votre image, la qualité d'impression. Comme d'habitude, fichier, ouvrir. Sur le bureau, je vous ai préparé ma petite image favorite pour l'instant. Ce petit garçon qui est en haut d'une colline, cette image dont les couleurs mériteraient d'être un peu traitées, mais pour nous c'est justement un sujet idéal, c'est-à-dire que on ne va pas s'attarder là-dessus. Première étape donc, si vous voulez redimensionner précisément une image, c'est de définir justement sa qualité, sa définition. Pour ça, nous allons dans échelle et taille de l'image. Il y a l'onglet qui vous présente le nombre de pixels en largeur et en hauteur de votre image, mais il y a aussi, ce qui nous intéresse là maintenant, le nombre de pixels que vous avez par inch, le nombre de pixels par pouce. C'est ce que vous entendez dire parfois, tiens j'ai imprimé en 72, en 144, en 300. Souvent 72 c'est pour l'écran, 144 pour les imprimantes jet d'encre, les imprimantes qu'on a à la maison, et 300 c'est souvent pour l'impression, voire au-delà éventuellement si on peut projeter des agrandissements. Nous allons travailler en 300 pixels par pouce, donc nous encodons 300. Petite subtilité, c'est la petite chaîne qui est ici qui vous permet de garder les valeurs en relation ou pas. Donc quand j'en change une, l'autre ne change pas. Je vais remettre 300 par 300 parce que sinon ça va nous déformer l'image. Voilà. Et j'appuie sur échelle. Donc je rappelle, image, échelle et taille de l'image, résolution X 300 pouces, pardon 300 pixels par pouce, Y même chose. On garde la petite chaîne, les deux chiffres se mettent à jour tout seul, pardon, et échelle. Et il n'y a rien qui se passe. Et c'est normal. En fait, vous ne le voyez pas, mais GIMP, dans son processus intérieur, a refait une échelle, a refixé une échelle pour dire voilà, pour autant de pixels, en l'occurrence 300, j'ai l'équivalent d'un pouce. C'est important maintenant. Nous retournons dans l'onglet Images et nous choisissons cette fois la taille du canevas. Qu'est-ce que le canevas? Dites-vous que le canevas, c'est la limite de votre calque. Je vous parlerai des calques bientôt. Les calques, c'est ce qui se trouve ici. Vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez en avoir un seul. Jusqu'à présent, dans tous les tutos, nous n'avons travaillé qu'avec un seul calque. Et voilà, l'endroit magique. La petite manipulation d'aujourd'hui, la manipulation simple, c'est celle-ci. Taille du canevas, elle est donnée en pixels, 4032 pixels. Rien n'a changé non plus, c'est les pixels d'origine. Mais nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de passer en millimètres. Cette photo, qui n'est pas une énorme photo, je voudrais en faire une impression en 300 ppp, en 300 dpi. Je voudrais faire une impression de 100 mm de large par 150, une carte postale. Je vais cliquer... Non, autant pour moi. Je déclique 100 mm par 150. Et ici, dans la petite fenêtre de prévisualisation, vous pourriez donner une cote manuellement ou prendre le petit onglet, automatiquement vous allez dessus, hein, ça va se transformer. Et vous pouvez positionner grosso modo, pas de stress, on a le temps de remettre les choses en ordre après. On va essayer de centrer notre petit personnage. Redimensionner. Zut, il n'est pas hyper bien centré. Pas de souci. En fait, votre image est toujours présente dans son entièreté, vous voyez. On voit bien le cadre autour de notre zone de canevas. Notre canevas, comme je vous le disais, en fait, c'est notre calque. Je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, en fait, notre manipulation est terminée. Il ne reste plus qu'à positionner comme on veut, recadrer. Un peu plus haut, un peu plus bas. Je vous parlerai aussi de ça, de la signification des images. Là, on a donné plus d'importance au ciel. Ok, c'est fini. Fichier. Pour enregistrer dans GIMP, si vous ne travaillez pas en XCF, mais en JPEG ou en PNG, n'oubliez pas, pour moi, le mieux, c'est exporter. Là, vous pouvez indicer vos images. On va faire un petit underscore A. La petite dia de détail d'export, 100%. Voilà.
À bientôt!